principe de la légalité des délits et des peines, aussi appelé principe de légalité criminelle, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner, Monsieur le Président, vous le maîtrisez, que quiconque ici dans cette salle est un principe fondamental en droit pénal. C'est même un droit fondamental, puisqu'il est inscrit dans tous les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme. Toutes les constitutions que la Guinée a connues, de l'indépendance jusqu'à nos jours, ont, n'est-ce pas, marqué le principe de l'égalité des délits et des peines. Ce principe, Monsieur le Président, est consacré dans notre droit positif à l'article 5 du Code pénal guinéen qui fait l'objet de la loi L/2016/059 du 26 octobre 2016. Ce principe dispose comme suit. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. La Guinée, quoiqu'ayant ratifié le statut de Rome bien avant les événements du 28 septembre 2009, n'avait pas encore internalisé les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Ce n'est que 7 ans plus tard que ces incriminations ont été internalisées, intégrées dans le Code pénal guinéen. De l'autre côté, certains vont se dire, à partir du moment où la Guinée a signé, ratifié, approuvé, publié au journal officiel le statut de Rome, le juge guinéen pouvait directement appliquer le statut de Rome. Mais si c'est exact que le juge guinéen pouvait directement appliquer le statut de Rome, pourquoi avons-nous eu besoin d'intégrer les incriminations qui sont contenues dans ce statut 7 ans plus tard? Mais on n'aurait plus besoin de les intégrer dans notre droit positif si ces dispositions étaient d'application directe. Monsieur le Président, le confrère a rappelé un exemple pour faire le comparatif dans le cadre du droit public international sur le droit OHADA. Nous savons tous qu'en 2014, il y a eu ce qu'on appelle l'acte uniforme sur le droit de société commerciale et groupement d'intérêt économique qui a été adopté. Cet acte uniforme avait prévu des incriminations. Mais ces incriminations n'ont jamais été mises en œuvre avant 2016. Ce n'est qu'après l'adoption du Code pénal de 2016 que ces incriminations ont été intégrées dans le Code pénal guinéen avec des peines. N'oublions pas, quand on parle de l'égalité des délits et des peines, on ne se limite pas seulement que de la définition de l'infraction. On ne peut appliquer une infraction, sanctionner une infraction que quand il y a une peine qui est aménagée. La définition de l'infraction ne suffit pas pour parler de l'égalité des délits et des peines. Il faut que la définition soit suivie d'une sanction aménagée. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi le juge guinéen en a décidé ainsi. Avant de revenir, Monsieur le Président, sur des termes employés par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel et la Cour suprême, quand les deux juridictions ont raisonné dans le sens de la confirmation de l'ordonnance rendue par le cours de l'instruction, vous permettrez, Monsieur le Président, de revenir sur les articles 6 et 7 du Code pénal. Que dispose l'article 6 du Code pénal? Sont seuls punissables les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ça, c'est le texte qui sert de base pour le parquet de solliciter la requalification qui parle ainsi. Sont seuls punissables
les faits constituent une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas l'objet d'une condamnation passée en force de la chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ici, Monsieur le Président, l'exception aménagée à l'article 7 ne peut connaître, si c'est autant pour moi, ne peut connaître son application dans cette affaire. On n'est pas en train de parler d'une incrimination qui était prévue dans l'ancien code pénal et qui aurait été reconduite dans le nouveau code pénal. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Et mieux, dans cette affaire, il y a chose jugée. Ce que mentionne l'article 6 du code pénal. Enfin, l'article 7 du même code précise ceci. Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Vous allez voir si les faits poursuivis entrent dans ce cadre. Les lois de compétences et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'est pas rendu en première instance, il ne s'agit pas du cas, ce n'est pas le cas. Les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite, ce n'est pas le cas. Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, ce n'est pas le cas. Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Ce n'est pas aussi le cas. Que veut le parquet? Que cherche le parquet? Quel enseignement que ce parquet veut donner à ces jeunes étudiants qui viennent s'inspirer de ce qui se passe dans ce prétoire? Qu'est-ce que le parquet veut donner comme exemple dans l'histoire du droit pénal?